Bienvenue dans Grand Teacher Relate, le podcast où l'économie, la politique et la finance se racontent comme une histoire, avec du fond, du rythme et parfois une pincée d'ironie. Aujourd'hui, on revient sur une déclaration forte, faite dans un cadre discret mais stratégique. Emmanuel Macron a affirmé que son job, pour les 2 années à venir, sera de garantir la stabilité de la France. Une déclaration qui tombe à pic, ou plutôt qui surprend, 1 an après avoir lui-même dissous l'Assemblée nationale, plongeant le pays dans une phase d'incertitude politique. Alors, coup de communication ou virage stratégique réel? Accrochez-vous, on rembobine. Et je vous invite aussi également à vous installer confortablement. Grand Teacher relate les histoires de la finance. Le jeudi 15 mai 2025, Emmanuel Macron ne parlait pas à ses électeurs. Il s'adressait à une parterre d'investisseurs internationaux réunis à Paris lors de la Global Markets Conference, organisée par le mastodonte américain JP Morgan et son PDG Jamie Dimon. L'objectif étant de rassurer les marchés, d'attirer les capitaux et rappeler que la France reste une terre d'opportunités malgré les turbulences politiques récentes. D'ailleurs, après publication, ils en ont conclu que la France reste le pays le plus attractif d'Europe. Dans un anglais soigné, Macron a posé le ton. En France, nous avons besoin de stabilité, c'est mon job. Une phrase simple, mais lourde de sens. Surtout, pour un président accusé d'avoir provoqué l'instabilité en 2024, avec une dissolution surprise de l'Assemblée nationale. Ce discours marque-t-il un tournant? Macron semble vouloir jouer le rôle du chef d'orchestre d'une coalition élargie, évoquant le modèle allemand de Friedrich Merz, chancelier à la tête d'une large alliance entre droite et gauche. C'est ce qu'il faut faire en France, dit-il. Cela sonne comme une volonté d'en finir avec les clivages idéologiques pour garder la main sur la stabilité gouvernementale. Et surtout, ne pas perdre la confiance des investisseurs étrangers. Mais cette promesse de stabilité résonne de façon ambivalente. Comment incarner la stabilité quand on est l'homme du dérèglement institutionnel? Le président joue-t-il ici le pompier après avoir été l'allumeur d'incendie? Au-delà de la politique intérieur, Macron a mis l'accent sur un problème systémique européen. L'inefficacité du marché des capitaux. 1/3 de notre épargne part financer les États-Unis, a-t-il lancé. Selon lui, l'Europe est riche, mais incapable de mobiliser ses propres ressources pour financer son innovation et sa croissance. Il plaide donc pour une réforme rapide et profonde du marché unique européen, pointant la fragmentation réglementaire entre les 27 pays de l'Union européenne. Un discours très orienté investisseur, qui cherche à faire de la France un hub de financement de l'innovation européenne, tout en accueillant à bras ouverts l'extension des bureaux des JP Morgan à Paris. Avec ce discours, Emmanuel Macron tente clairement de rassurer les marchés. Il veut faire oublier le désordre de 2024 et réinstaller l'image d'un président réformateur et pro-business. Mais il faudra plus qu'un discours pour convaincre les investisseurs et les citoyens. Car la stabilité ne se décrète pas, elle se construit, pas à pas, dans la durée. Dans un monde incertain, entre guerre commerciale, tensions politiques et défis économiques, la crédibilité est une monnaie qui se gagne dans le temps. Merci d'avoir écouté Grand Teacher Relate. Si cet épisode vous a plu, partagez-le, notez-le et surtout, restez curieux. Parce que comprendre, c'est déjà investir dans l'avenir. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.